Les droits humains et les libertés sont en danger partout dans le monde. C'est le signal fort envoyé par Amnesty International dans son rapport annuel. C'est le fait du jour du 64 minutes. Et nous accueillons Geneviève Garrigos. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'Amnesty International France. Alors Amnesty vient de publier son rapport annuel, je le disais, un rapport inquiet et inquiétant. Nos droits et nos libertés sont menacés, même en démocratie, et bafoués plus que jamais partout dans le monde. La réponse à un climat de tension internationale, les attaques terroristes. La réponse a d'abord été sécuritaire, au mépris des droits humains. C'est ça que vous dites en particulier dans ce rapport ? Quand nous faisons le bilan de l'année dernière, effectivement, nous revenons sur les zones de conflit, sur les pays qui bafouent les droits, qui torturent. Il y a plus de 122 pays au moins qui ont torturé l'année dernière. Mais ce qui nous a semblé important aussi de cette année, c'est de mettre en avant à la fois la situation des réfugiés et les régressions liées aux politiques antiterroristes qui ont été mises en place, notamment en Europe. On sait ce qui s'est passé en France notamment, mais ce que souvent on ne voit pas, c'est que ce soit en Suisse, que ce soit aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Belgique, dans de nombreux États, il y a à la fois des lois qui aujourd'hui permettent la surveillance de masse, qui restreignent les libertés, qui prolongent les gardes à vue, et nous sommes extrêmement préoccupés par l'évolution. Ouais. Et vous diriez qu'en France, par exemple, après les attentats de 2015, la réponse sécuritaire du gouvernement a été excessive, on peut dire ça ? Aujourd'hui, ce que nous constatons, que ce soit dans les 2 décrets qui ont été adoptés tout de suite après les attentats de janvier, par rapport à l'apologie du terrorisme ou par rapport à la limitation des déplacements zones de conflit, mais aussi l'adoption des lois sur le renseignement en milieu d'année et en novembre et les mesures de l'état d'urgence, on voit bien qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent, notamment sur les questions de définition très vagues, de terrorisme, apologie, mais aussi de comportement. Voilà, ça manque de rigueur pour permettre d'assurer la sécurité juridique. Et en plus, on voit de plus en plus disparaître l'autorisation judiciaire nécessaire pour ce type de mesures. Et on a pu voir que ça génère des abus. Le juge n'intervient plus, en fait. Il y a des procédures accélérées qui font qu'on contourne, en fait, le juge. En fait, c'est l'autorité administrative, plus généralement la police, qui va décider sur ces fameuses notes blanches. Un manque d'éléments concrets qui permettent, effectivement, de garantir la protection des droits des personnes. Mais on peut reconnaître quand même que l'équilibre est assez difficile à trouver entre la lutte antiterroriste, qui est légitime évidemment pour un État, et le maintien des libertés individuelles. Alors, pour nous, la question ne se pose pas en ces termes-là. C'est les libertés et les droits qui permettent de garantir la sécurité. On peut les restreindre dans des périodes effectivement qui sont très exceptionnelles et pour une absolue nécessité. C'est reconnu par le droit international, mais il doit y avoir des garanties et ça doit rester exceptionnel, ce que ce n'est plus. Donc en 2 mots, vous êtes contre la prolongation de l'état d'urgence? Ah mais nous sommes absolument contre, pardon. Nous sommes, il y a de très nombreuses lois antiterroristes qui ont été adoptées ces dernières années. Il serait temps de mettre tout ça à plat, de voir exactement avec quoi nous pouvons combattre aujourd'hui contre le terrorisme. Il faut la sécurité, mais le maintien, le respect de nos droits est une priorité absolue à maintenir. Alors, Geneviève Garrigos, dans ce rapport aussi, la question des migrants, la crise des migrants, l'accueil des réfugiés syriens en particulier, on l'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure au début du 64 minutes, vous dénoncez ce que vous appelez une honte pour l'Europe. C'est une honte, c'est même, je dirais, aux dernières nouvelles, un scandale. Quand on voit que l'Union européenne est en train d'accuser la Grèce de ne pas protéger les personnes, alors que nous demandons de ne pas protéger les frontières, alors que nous demandons, nous, c'est de protéger les personnes, nous avons vraiment une inquiétude. Tout est basé sur un accord qui existe aujourd'hui avec la Turquie. Or, la Turquie refoule vers la Syrie, vers l'Irak, elle bloque des Syriens à sa frontière. Les droits des personnes ne sont pas respectés et nous sommes extrêmement préoccupés quand on sait qu'aujourd'hui, une personne sur 3 qui arrive en Grèce, avec un réfugié sur 3 qui arrive, est un enfant, voire un nourrisson. Oui. Un mot encore sur les réfugiés en France. La France veut évacuer la jungle de Calais, où survivent des milliers de migrants dans des conditions épouvantables. La France a raison de vouloir évacuer ces migrants, ou il faudrait les garder sur notre sol et leur donner un sort plus respectable? Et les évacuer vers où? Les renvoyer vers des zones de conflit? Mais la première question qui se pose aujourd'hui, on voit encore ces enfants, ces femmes, beaucoup d'enfants isolés. Ils ont de la famille en Grande-Bretagne. Le droit leur autorise à les rejoindre. Il faudrait que la France et la Grande-Bretagne fassent le nécessaire pour qu'au moins ces enfants puissent aller dans leur famille. Merci Geneviève Garrigos d'être venue commenter le rapport d'Amnesty International. Merci beaucoup. Merci.